Bonjour, je m'appelle Fabien Lutete Kinkela, artiste peintre. Aujourd'hui, je vous présente mon projet titré intitulé Regard social et stigmatisation des personnes vivant en situation de handicap. C'est un sujet qui nous pousse à relever plusieurs problèmes dans la communauté quinoise. Les problèmes principaux résident dans la manière dont la société quinoise perçoit et traite les personnes vivant avec handicap. C'est un projet qui a suggéré une descente sur terrain, dont on a pu visiter pas mal de personnes en situation de handicap, des personnes qui créent, qui travaillent. Les regards sociaux, souvent traités des préjugés et des stéréotypes, façonnent les interactions et les opportunités offertes à ces individus. À ce stade, l'exclusion persiste malgré les lois, car on plante les handicaps au lieu de voir la compétence. L'inclusion viendra quand la preuve des capacités remplacera la pitié. Les personnes vivant avec handicap à Kinshasa sont inscrites au quotidien par des familles qui doutent, des écoles qui n'adaptent pas et une ville qui ne les voit pas. On doit transformer les handicaps en impossibilité sociale avant d'être physique. Concernant l'objectif de ce travail est d'aider des personnes handicapées à trouver leur place dans la communauté quinoise. Aussi changer la perception des personnes à leur égard. Là, selon moi. On doit montrer les récits, médiatiser les personnes handicapées qui travaillent et qui créent. Et on a visité aussi un maître peintre dans son atelier qui travaille aussi avec des personnes en situation de handicap. Bonjour, je réponds au nom de Passakuta Roli. Je suis enseignant de l'art à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis artiste visuel peintre, enseignant de l'art à l'école Koli, c'est-à-dire l'atelier Koli, où j'enseigne les personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire les personnes à déficience auditive, les autistes et les handicapés moteurs ou à mobilité réduite. Il y a un élève que j'apprécie beaucoup, Béni. Il a, donc c'est-à-dire les bras et les avant-bras ne fonctionnent plus, mais c'est les orteils. Donc lui, je l'appelle les orteils d'or. Cet élève, il est en train de dessiner avec ses orteils. Donc là, c'est vraiment une façon d'encourager ces personnes-là. Donc il peut travailler chez lui à la maison, c'est bien, mais le rendre visible, c'est vraiment, comme je disais, la règle d'or que nous devons faire, nous en tant que les humains. C'est très important. En fait, j'ai commencé à enseigner les personnes vivant avec handicap depuis 2017 dans cet atelier, dans cette école Koli, où j'ai commencé à apprendre ces personnes-là comment avoir la connaissance d'un métier, c'est-à-dire la connaissance de la peinture, comment se débrouiller dans la vie. En tant qu'artiste peintre, c'est un projet qui vise à utiliser la peinture comme levier de changement social. Pour les personnes vivant avec handicap à Kinshasa, l'idée est de passer de l'invisibilité à la reconnaissance, en valorisant leurs capacités et en déconstruisant la stigmatisation qui les inscrit. Partant de mon travail, je traite sur les regards sociaux sur les personnes vivant avec handicap uniquement à Kinshasa, pas dans toute une république. En termes de ces projets titrés, une réalité s'impose à Kinshasa. L'exclusion des personnes en situation de handicap n'est pas d'abord une affaire de loi. C'est pas d'abord une affaire de loi, mais des regards. Malgré un cadre juridique qui progresse, la pitié continue toujours de tuer la compétence. C'est là que la peinture prend tout son sens. Elle ne cherche pas à susciter la compassion, mais à imposer le respect. En représentant la personne vivant avec handicap au travail, dans sa puissance et non dans son manque, l'œuvre d'art devient une preuve. Elle force le spectateur à juger la compétence avant de plaindre
alors le peintre du physique. Pour moi, c'est un projet qui doit donc aboutir à une exposition, non comme un simple événement culturel, mais comme un acte politique. Il s'agit de mettre la preuve des capacités, dans l'espace public quinois pour remplacer les regards collectifs. Car l'exclusion réelle ne se décrétera pas, elle se verra. Et c'est un travail qui affirme une conviction. Parce que changer la perception, c'est déjà commencer à changer la société. Et l'art, en rendant visible la force des personnes vivant avec handicap, est l'un des chemins les plus directs pour y parvenir. Voilà notre projet titré. À très bientôt la famille.